De l'Ibis budget de Cahors les amis, il est 5 h. C'est parti pour une grosse journée. C'est l'avant-dernière. Profitez. Puis on va essayer de bien rouler. Enfin, rouler comme on peut on va dire. Avant la dernière étape de demain, l'école du Pays Basque. Et le pont va l'entrée de nuit. Ciao. Et après une soixantaine de kilomètres, on arrive déjà à Moissac. En continuant la route entre Moissac et Auvillard, nous empruntons un bout de halage sur le canal d'Entre-deux-Mers. Et comme vous pouvez le voir, de nombreux arbres sont tombés les nuits dernières suite à une tempête. Donc c'est l'enfer. On passe une dizaine de troncs d'arbres couchés par terre en portant le vélo. Donc on bifurque rapidement du tracé original. On entre dans le Gers les amis. Le Gers, la tôle ondulée du sud-ouest. Ça c'est de la tôle ondulée. Le tour au centre. Ce matin-là, dans les coups de cul du Gers, dans la tôle ondulée du Gers, on se fait rattraper rapidement par Stéphane qui nous accompagnera jusqu'à la fin de l'étape et même jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Sur le jour 6 de la Via Podiensis, donc kilomètre 210, direction d'Aire-sur-l'Adour. Et on va essayer de pousser jusqu'à 250. Donc il ne reste que 150 à faire demain. Voilà, donc des gros cols. Mais ça va le faire, on prendra le temps. Aire-sur-Adour. L'Adour au bout à Bayonne. Bayonne. À 3, on regagne de l'énergie et on enquille les kilomètres avec Steph. Et on arrive à Arasiguet en fin de journée pour pouvoir se reposer et attaquer la journée du lendemain. Mais Steph, pas pour moi, mais c'est pas pour Steph. Ça y est, J7 pour la Via Podiensis. Vendredi. On s'est arrêté à Arasiguet hier. Et là il nous reste 157 km pour finir. Yes, avec un gros mur de colle à passer. Ça va être ton axe. Guillaume perd une vis de porte-bidon et c'est alors que Steph Gaver arrive et nous solutionne le problème avec un Rislan ou un Serflex comme vous voulez. On continue notre route après quelques bons gros taquets pour arriver à Mauléon et là c'est le début du Pays Basque et des cols magnifiques. On arrive près de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est bientôt la fin. Saint-Jean-Pied-de-Port, Donibane Garazzi. On arrive.
commence l'ascension vers le col de Bagargui et je peux vous dire que les premiers kilomètres sont plutôt raides. Ça y est les amis, on est dans la grande montée finale. Le Pays Basque, avant Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est magnifique en tout cas. Le paysage somptueux. Après les 2/3 du premier col, on arrive enfin, les paysages se dégagent et on arrive enfin sur des belles plaines, des belles montagnes bien visibles. C'est magnifique. Oh là là les amis, batterie sur ma caméra, je pense que je pourrais t'emprunter ton câble. On s'arrête à un moment. Voilà, j'ai envie de prendre plein de vidéos. Ouais. Je sais pas comment on fera. Bientôt la fin les amis. La fin de cette belle traversée de France. Ah là là, quelle aventure. On aura vécu des choses en 6 jours. 6 jours et demi. Quoi de mieux que de terminer par le Pays Basque. Et c'est les Pyrénées. Ah là là, mais c'est fabuleux. On aura envie d'y rouler toute la vie. Je pourrais monter comme ça toute la vie. C'est magnifique. Et j'en profite pour remercier fortement Stéphane Gibon pour cette trace vraiment, franchement, impeccable. C'était de haute qualité, de haut vol. Je vous invite vraiment tous à aller checker les traversées de France. C'est vraiment un événement incroyable. Des belles rencontres, des paysages magnifiques, de l'aventure, bref, tout ce qu'on veut. Magnifique! Oh là là, cette vallée verte là. Cherchez le mouton noir. Pour les bonus. On arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port autour de 14h30 et on voit tous les pèlerins, tous les marcheurs, retour à la civilisation après ce moment presque intemporel dans les Pyrénées. Putain, tu vas avoir la trace en entier. Je peux te la partager. Là, je trouve ça c'est cool d'avoir ouais, ça carrément. Salut. Bravo. Ah merci. Ça va et toi? Ouais. Alors, bien. Ouais, bah écoute, hein, ça s'est fait, nickel. Ah. Et c'est ainsi que se termine cette incroyable aventure de 1700 km à l'arrivée avec Stéphane qui nous a concocté ce magnifique parcours, les premiers arrivants de la journée, et tout ça dans une convivialité vraiment exceptionnelle.
La classe, les gitans du train. Direction Dijon. Attends, j'ai rien à dire. Il n'y a rien à dire, voilà. Les paysages parlent d'eux-mêmes. Qui a gagné le dernier Tour de France? Vingegaard. Vingegaard. Coucou les amis. C'est l'heure de la bière. Attends, je me filme. J'arrive pas. Ah non. Coucou les amis. C'est l'heure de l'apéro. Bon. Vas-y. Alors, comment décapsuler une bière avec des pédales? Hop. Et oui, ça marche. Oh, Ça mousse même pas. Ça mousse même pas. La petite mancuque.